C'est quand même toute une opération policière hein, qui est survenue dans la rivière des Mille-Îles à la suite aussi d'une intervention d'un groupe, les membres du groupe Exploring with a Mission. C'est un organisme à l'origine là, de découverte d'un véhicule qui est relié à une disparition d'un homme qui date de 1988. Alors hier, les policiers ont repêché notamment le véhicule de Robert Saint-Louis qui est disparu depuis les années 80. Mais on fait plusieurs autres découvertes. Il y aurait à cet endroit-là, donc à Deux-Montagnes, dans la rivière des Mille-Îles, une dizaine de véhicules au même endroit. Paul Boissonneau est formateur de l'escouade de plongée sous-marine de la Sûreté du Québec. Bonjour, M. Boissonneau. Bonjour, M. Dubé. 10 véhicules au même endroit, c'est quand même assez particulier. Quel est votre regard d'expert sur cette question-là, vous? Moi, je suis pas tellement surpris. Ah oui? Je suis pas tellement surpris parce qu'on Pourquoi? part du principe que ce qu'on voit pas, qui est disparu sous l'eau, ça fait des centaines et des milliers d'années que les gens font ça. Ce qui est disparu sous l'eau, on le voit plus, on n'en parle plus. Donc, ça m'est arrivé déjà en plongée de trouver des véhicules submergés. Rivière Jacques-Cartier, par exemple, la fameuse mine de Flintcoat, où on va plonger beaucoup. On a trouvé des véhicules déjà à l'occasion. Donc, les gens font disparaître un véhicule parce qu'il a été volé ou on veut réclamer aux assurances, par exemple. Et lorsqu'on en trouve comme plongeur, ben on avise rapidement la sûreté, on prend si possible le numéro de plaque, on les avise et les retours qu'on a, ben ok, c'est un véhicule volé, ou on va aller voir, on va aller vérifier. Quand ils ont du temps, parce qu'il faut penser que c'est des véhicules ou c'est des cas qui peuvent être plus vieux. Si on regarde un véhicule, puis on voit rapidement qu'il est complètement rouillé, abîmé, comme on a vu les véhicules qui ont sorti hier, là. Donc, c'est moins urgent. Eux, ils vont répondre à l'urgence, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est noyé, pour répondre aux familles, l'accident d'hélicoptère qu'il y a eu sur la Côte-Nord, par exemple, etc. Donc, eux vont y aller par priorité. Mais après ça, quand ils ont un petit peu de temps, ben, ils vont aller fouiller ces véhicules-là. Donc, ils vont à l'occasion en voir, en chercher. Mais la rivière des Mille-Îles, c'est pas un endroit où les plongeurs vont aller, là, parce que il y a du courant pas mal, il y a des bateaux, etc. Ouais. Donc, c'est pas une place où les plongeurs vont être appelés à aller vouloir plonger pour le plaisir. Bon, Et avoir une chance de tomber dessus. Parlez-nous justement des conditions de plongée à cet endroit-là. Là. Est-ce que ça devient très creux rapidement à cet endroit-là? Qu'en est-il de la visibilité également? Bon, la visibilité n'est pas très bonne, c'est sûr. Surtout avec les débits d'eau qu'on a eu dans les dernières semaines. La visibilité est beaucoup moins bonne. Le courant est quand même assez fort. On a pu voir dans les images hier que TVA a présenté justement comment le bateau des plongeurs de la SQ travaillait très fort à essayer de tirer avec les ballons gonflables qu'ils ont mis, là, comment ils ont essayé de tirer le premier véhicule pour le sortir. Donc, c'est pas un travail facile. C'est enfoncé dans la base depuis, on parle de 88, ce véhicule-là. Donc, très difficile avec la succion de remonter ça. Puis moi, vraiment que tu bouges ça, ben, toute la vase remonte avec. Donc, tu travailles dans une visibilité qui est complètement nulle. Il faut y aller à tâtons puis essayer de comprendre un peu ce qu'on voit. Ce qui leur donne une chance, eux, c'est qu'ils ont quand même ce qu'on appelle des side scan sonar ou des sonars à balayage latéral qui peuvent donner jusqu'à 20 mètres de chaque côté lorsqu'on prend les lectures pour voir exactement ce qu'il y en est. Donc, c'est les types d'équipements qu'ils utilisent. Depuis 2023, ils ont la nouvelle génération des sonars à balayage horizontal, là. Et puis, ça permet là, d'avoir une belle image en 3D pour trouver ce qu'on peut voir dans l'eau. Mais comme ils travaillent entre 25, 30, 40, 50 cas par année, ben le temps d'aller vérifier des choses comme ça, il faut qu'il y ait une demande, par exemple, des enquêteurs d'un endroit précis qui disent, ben là, on aimerait que vous allez voir. Fait qu'eux, quand ils ont du temps, ils vont essayer d'y aller, mais ils ont malheureusement pas le temps avec leur travail de tous les jours dans la partie estivale, surtout qu'il n'y a pas assez de gens qui portent leur veste de flottaison individuelle. Oui, ça c'est important de le rappeler. Vous avez raison, M. Boissonneau. Est-ce que dans ce contexte-là, l'apport d'une organisation comme Exploring with a Mission, ils sont deux en deux, là, ils ont aussi contribué à retrouver justement le véhicule d'un individu là, qui était porté disparu, c'était en Mauricie. Est-ce que ce type de partenariat-là, est-ce qu'on va assister à ça de plus en plus souvent? Comment c'est vu du milieu policier? Ben, c'est sûr que c'est pas mal vu nécessairement. C'est des gens, eux autres, qui se sont donné une mission, le dit le mot dans leur nom de compagnie, se sont donné la mission d'essayer de chercher des choses pour amener des détails à la famille. Il y a des familles qui veulent rien savoir, qui veulent qu'après 30 ans ou 35 ans, les autres, ils veulent plus n'entendre parler. Pour eux autres, leur deuil est fait. Il y en a d'autres qui, oui, ils veulent essayer
mettre une fin à une histoire qui s'est malheureusement passée. Et eux travaillent justement avec un regroupement au Québec qui cherche les choses qui peuvent être disparues et ils retrouvent des anciennes informations d'enquête dans les dossiers. Ce qu'on appelle communément les cold cases au niveau de la recherche policière. Donc, eux autres, ils vont aller certains cold cases, puis ils veulent essayer de trouver et de chercher, puis ils vont se lancer à plonger justement dans des endroits comme ça. Eux travaillent tout simplement avec un petit sonar GPS sonar, puis ils sont capables à ce moment-là facilement de trouver des choses que malheureusement l'équipe de plongée de la Sûreté n'ont pas le temps de faire. Quand même assez fascinant, cette histoire-là. Paul Boissonneau, vous êtes formateur de l'escouade de plongée sous-marine de la Sûreté du Québec. Merci pour votre présence aujourd'hui. C'est un plaisir, M. Dubé. Au revoir. À une prochaine fois.